savez que c'est très facile d'arrêter de fumer? Oui, oui, j'ai une amie qui a même réussi 10 fois à arrêter de fumer. Bon, à chaque fois, elle a repris, évidemment. Bon, vous avez compris, est-ce qu'on peut vraiment caractériser ça de réussite? Non. Il s'avère que parfois, on a l'impression d'évoluer, d'avancer, mais en vérité, on est bloqué au même stade et on n'arrive pas à avancer. Donc, la question, c'est comment savoir si dans une étape de notre vie, on avance vraiment ou si, eh bien, on n'est pas en train de tourner en rond. Eh bien, sachez que c'est de ce sujet que nous parle la paracha de cette semaine, Parashat Maaseh. Elle nous décrit les 42 étapes que les Juifs ont passées dans le désert depuis la sortie d'Égypte jusqu'à leur arrivée en Eretz Israël. 42 étapes qui ont été déterminées en vérité par Dieu lui-même. De quelle façon? Eh bien, chaque fois qu'ils devaient quitter le campement, eh bien, il y avait un signe, c'est une nuée qui était au-dessus des Bnei Israël. Cette nuée, eh bien, commençait à se déplacer et c'est de cette façon que le Bnei Israël comprenait que, eh bien, il devait se mettre en route. Il suivait la nuée et puis quand la nuée s'arrêtait, il comprenait que, eh bien, il devait s'arrêter pour camper. Maintenant, sachez que certaines étapes ont duré plusieurs années et certaines étapes n'ont duré que quelques jours. Et ce qui est étonnant, c'est que chacune, eh bien, est appelée une étape, peu importe la durée. Alors, regardez ce que nous disent les maîtres de la Chassidoute, qu'en vérité, la vie de chaque juif est un long voyage, à l'image des pérégrinations des juifs dans le désert, et que la vie constitue, quoi qu'il en soit, une succession de 42 étapes nécessaires à notre construction personnelle. Et à l'instar des Bnei Israël dans le désert, certaines étapes vont durer quelques jours et d'autres vont durer des années. Donc la durée n'est pas significative. Parfois on a l'impression d'être bloqué dans une situation, mais non, en vérité on avance doucement, mais à notre rythme. Parfois on a l'impression d'avancer, en vérité c'est de là dont il faut se méfier, eh bien c'est que, eh bien, on fait en vérité du surplace. Alors regardez comment la langue hébraïque va donner les clés pour savoir si vraiment on est en train d'avancer à notre rythme ou si finalement on est dans une illusion de mouvement et on est en fait en train de faire du surplace. Le mot voyage en hébreu se dit massé. Massé, c'est même sa mère et aïn. Alors ce sont ces deux lettres qui m'intéressent, c'est le samer et le aïn. D'un côté on a le aïn. Le aïn c'est comme une petite queue comme ça et puis après ça fait une ouverture. C'est la lettre qui veut dire l'œil, c'est l'ouverture sur quelque chose, c'est l'agrandissement, c'est l'avancement. En revanche, sa mère, vous voyez que c'est écrit sous forme d'un cercle. Il symbolise l'avancement, mais aïe aïe aïe, qui revient sur lui-même. Eh bien, cette illusion de mouvement nous donne l'impression d'avancer, mais en vérité, on fait du surplace. Alors la question, c'est comment savoir si on avance ou si on est bloqué, que ce soit dans notre carrière, dans notre vie de couple, dans notre projet familial ou dans notre construction personnelle et spirituelle. Eh bien, la réponse est donnée de façon implicite dans notre paracha. C'est écrit à chaque fois. Comment ils firent leur voyage? Ils quittèrent Rephidim et ils campèrent dans le désert du Sinaï. Ils quittèrent le désert du Sinaï et ils campèrent à Kivrot Hatava. Ils quittèrent Kivrot Hatava et campèrent à Hatzrot. Mais je n'ai pas compris, il y a beaucoup de répétitions, c'est très rébarbatif. À chaque fois, on nous dit qu'ils arrivent là, puis après qu'ils sont partis de cette même destination. Mais c'est évident qu'ils sont partis à chaque fois de la destination où ils étaient. Est-ce qu'il s'agit d'une simple répétition? Vous l'avez bien compris que non. En fait, nous dit implicitement le texte que quand on quitte une étape, on doit toujours se demander pourquoi on la quitte avant de passer à autre chose. Exactement comme quand vous êtes perdu et vous consultez votre Google Maps. Tu sais où vous savez où vous voulez vous rendre. Mais la première chose à regarder, eh bien, c'est là où vous êtes. Parce que sans savoir là où vous êtes, vous ne pourrez pas aller vers votre destination. Donc c'est la vraie question. Si je décide de changer de travail, de lieu d'habitation, de coloc, eh bien la question à se poser c'est est-ce que je suis sûre d'avoir terminé tout ce que j'avais à accomplir dans cette étape de ma vie avant de passer à la prochaine. Vous avez compris? C'est-à-dire que si une personne décide de démissionner de son travail mais qu'elle n'a pas tiré les leçons de cette expérience, eh bien, il y aura de fortes chances qu'elle retrouve les mêmes désagréments dans son prochain travail.
De la même façon dans le couple, eh bien, une thérapeute disait que très souvent les gens divorcent, je ne dis pas toujours bien évidemment, mais très souvent les gens divorcent et puis finalement pour retrouver les mêmes problèmes qu'ils n'avaient pas résolus dans leur premier mariage. D'accord? Donc, si vous voulez, là, on est dans un sentiment de mouvement, mais qui est en vérité une illusion et en fait, on fait du surplace. D'accord? En revanche, si on quitte un endroit en se disant « ça y est, j'estime que ce n'est plus ma place, que j'ai tiré les leçons nécessaires qui m'ont fait grandir », alors c'est le signe qu'on est vraiment en train de passer une étape significative de notre vie. Puisque quand on apprend même de nos échecs, alors l'échec n'est plus un échec, mais il devient une réussite. Alors, Bezrat Hachem, que l'on se pose les bonnes questions et ce sont ces questions-là qui vont nous permettre de réussir ce grand voyage qui s'appelle la vie.